On part où là ? On part en Islande, on part dans l'Atlantique Nord. Et en fait, c'est autour de l'Islande. Alors, je vais vous expliquer. L'Islande est posée sur une sorte de plateau qui fait de 25 à 40 km d'épaisseur, alors que autour de ce plateau, l'épaisseur de la croûte est de 7 km. Donc on a une différence énorme qu'on a du mal à expliquer. C'est sur un axe Groenland, Islande et les îles Féroé. C'est comme si l'Islande était un petit gâteau, un petit macaron et qui était posé sur un grand plateau. C'est comme si l'Islande était l'Himalaya de ce continent en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez un continent englouti dont l'Himalaya surnagerait. Voilà, c'est. Et ça, on l'a découvert il y a combien de temps, Sylvie ? C'est très récent en fait. C'est un article qui va paraître en janvier 2022, mais qui a été publié en juin dernier, avec notamment un chercheur brestois, ouais. Mais c'est des Britanniques par ailleurs qui travaillent sur ce sujet, et qui ont trouvé du matériau continental autour de l'Islande. C'est quoi du matériel continental ? C'est du granit. C'est du granit, ouais. Voilà. De la pierre, quoi. Oui, mais on trouve pas de granit dans les océans. On trouve du granit sur les continents. Ah. C'est des matériaux riches en silice, en potassium qui forment les continents. Et c'est ça qui leur a mis la puce à l'oreille ? Voilà, c'est la composition est à 75% faite de ce matériau continental, granitique. Donc c'est à confirmer, mais si tel était le cas, ce serait un continent qui ferait entre 600 000 km², voire 1 million de km². Est-ce qu'il a un nom, ce nouveau territoire, ce continent englouti qu'on vient de découvrir ? Oui, il s'appelle Islandia. C'est joli. C'est joli. C'est très joli. Mais alors, je découvre aussi ça dans votre article dans Science et Avenir. La découverte de ce continent pourrait avoir des conséquences politiques. Alors, ça, on se projette déjà dans les problèmes. C'est lié au fait que les pays ont le droit de réclamer ce qu'on appelle le plateau continental, c'est-à-dire le continent, il est prolongé sous l'eau par du matériel justement continental. Il s'arrête pas aux côtes. Vous voyez. Pareil chez nous en France ? Partout. Ouais. Sur tous les continents, en fait, il existe un plateau continental. Donc c'est du râpe de terre, quoi. C'est du râpe de terre sous la mer. Donc, si ça appartient à votre continent, vous avez le droit de l'exploiter en tant que votre propre territoire pour les minerais, le pétrole, toutes les richesses Il y a des choses à gagner. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, depuis 20 ans, en fait, fait l'objet de beaucoup de campagnes océanographiques pour délimiter justement vos frontières sous l'eau et pouvoir les exploiter. Et là, Islandia, c'est l'Islande qui se la partage avec quoi cette avec le Danemark, puisque le Groenland, les îles Féroé sont sous gouvernance du Danemark, donc il pourrait y avoir un conflit. Mais ce conflit, il peut se voir sur à peu près tous les plateaux continentaux. Il y a quoi ? Il y aurait du pétrole, c'est ça ? Il pourrait y avoir du pétrole, il pourrait y avoir du minerai, quel que soit le minerai. De toute façon, on va arriver à court de nos réserves sur Terre. Donc moi je ne pense pas grand-chose, mais les chercheurs pensent que d'ici 2050, il va falloir résolument se tourner vers nos domaines marins pour pouvoir les exploiter et pouvoir alimenter les industries. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.